Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je voulais reprendre une vidéo que Steffi Sweet Colors avait fait, qu'elle avait appelée un anti-haul. Et je voulais reprendre un petit peu son principe pour vous montrer les livres de coloriage que je ne compte pas acheter et vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc parce qu'en fait il y a de nombreux livres de coloriage qui tournent voilà, sur les chaînes YouTube. On voit que de nombreuses personnes les ont et moi pas. Donc moi je me tâte un peu et je vais vous expliquer pourquoi je ne fonce pas directement dessus, pourquoi je les achète pas pour l'instant. Et alors je voulais bien préciser aussi que voilà, c'est mon avis, c'est pas du tout pour critiquer ou pour être méchante ou quoi, pas du tout. C'est vraiment juste pour vous expliquer ce qui ne m'attire pas dans ces livres pour l'instant, parce que mon avis peut encore changer. Mais donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je voulais voir aussi s'il y en avait d'autres, s'il y avait d'autres personnes qui avaient les mêmes ressentis que moi ou pas par rapport à certains livres. Donc je me demandais un petit peu, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors, le premier livre de coloriage que je n'ai pas encore acheté, enfin que je n'arrive pas à acheter parce que j'ai envie quand je vois que tout le monde se le procure et les dessins magnifiques qu'on peut faire dedans, ce sont les livres de Kerby Rosanes, donc tout ce qui est Animorphia, Mythomorphia, etc. Alors, moi, il y a des coloriages que je trouve magnifiques, il y a même des coloriages, enfin voilà, pourrais en colorier. Le problème, c'est que je trouve que il y a trop peu de coloriages que j'aime par rapport à ceux que j'aime pas en fait. Tous les coloriages avec des têtes de mort, avec les trolls, des araignées, avec des armes, tout ça, moi ça m'attire pas du tout. Et du coup, ça me pose problème parce qu'acheter un livre pour faire deux coloriages dedans, je vais pas dépenser mon argent pour juste colorier deux dessins. Pour l'instant, ça, voilà. Et donc voilà, c'est fort dommage parce qu'il y a certains coloriages qui m'attirent, hein. Il y en a quand même quelques-uns qui m'attirent dans les livres quand je les vois passer dans les vidéos. Mais franchement, je crois que c'est mon côté girly qui ressort un peu, mais moi, colorier des têtes de mort et tout ça, ça m'attire pas du tout, quoi. Mais je reconnais que les dessins sont magnifiques et je reconnais qu'il y a des filles qui font des coloriages sublimes, hein. On peut faire vraiment des magnifiques choses avec, mais... Voilà, pour l'instant, moi, ça m'attire pas. Alors, vous allez me dire peut-être, oui, mais le Animorphia... Mais le Animorphia, c'est un livre de coloriage qui est pas fini pour moi. Voilà, enfin, ça m'attire pas. Il y a des grandes plages vides. Bon, peut-être qu'on pourrait un petit peu essayer de faire du doodling dedans, ou essayer de combler un peu les vides, ou faire des effets de matière avec du matériel. Mais voilà, pour l'instant, j'avoue que ça m'attire pas. Même s'il y a certains coloriages qui m'attirent malgré tout, mais non. Je vais pas acheter ce livre pour cette raison-là. Une deuxième sorte de livre que je ne veux pas acheter pour l'instant, ce sont tous les livres de Jade Summer. Donc quand je les vois passer sur les hauls, voilà, pareil, je trouve que les dessins sont très beaux. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a à chaque fois les dessins en double dans les livres. Donc... que ce soit en double l'un après l'autre ou que ce soit en double à la fin du livre, pour moi c'est kiff, c'est la même chose, je comprends pas. Donc c'est quelque chose qui me dérange et c'est pour ça que je ne l'achète pas. Même si le prix du livre n'est vraiment pas excessif, ça on peut pas cracher dessus, hein. Les dessins sont quand même jolis et les prix sont vraiment pas excessifs pour ces livres-là. Mais le fait qu'il y ait donc deux fois le même coloriage à chaque fois, moi ça me bloque parce que j'aime bien en fait terminer mes livres de coloriage. Et comme je vous l'ai déjà dit, je crois, dans une autre vidéo, moi je n'aime pas colorier deux fois le même coloriage. Même si on peut faire des techniques différentes, des couleurs différentes, tout à fait. Enfin, ça peut être super chouette, hein, il y en a qui le font. Mais moi, non, c'est mort. Donc voilà, tous les livres de Jade Summer, pour l'instant, je n'adhère pas. Et maintenant... Si j'en ai un entre les mains, pourquoi pas me lancer, mais c'est vrai que d'aller en acheter moi-même comme ça, voilà, c'est pas un livre vers lequel je me tourne. Alors, le troisième livre que je ne compte pas acheter, donc je crois qu'il s'appelle le Momo Girl, donc c'est un livre qu'on a beaucoup vu tourner sur les réseaux parce qu'il était dans la box de Inky Box. Et c'est un livre qui est beau aussi parce qu'en fait il représente des portraits. Mais à côté de chaque portrait, on a un poème coréen, je crois.
Et ouais, c'est encore une fois une page de gâché pour moi, donc je vais pas m'amuser à colorier chaque poème qu'on ne comprend pas en plus, donc mais voilà. Après, pour faire des portraits, si vraiment un jour je me décide à faire des portraits et voilà, essayer d'acquérir un peu plus de technique par rapport à ça, pourquoi pas? Donc pourquoi pas, en me disant, en fermant un peu les yeux sur le côté gaspillage de certaines pages. Moi je trouve que c'est dommage, mais voilà, parce que c'est vrai que les portraits sont très très jolis et le livre en soi, voilà, j'ai rien contre, mais c'est juste ce problème-là, le problème du poème, moi ça me dérange. Ensuite, les livres de coloriage suivants. Alors, ce sont des livres, les coloriages mystères. Donc moi, j'ai très peu, voire quasi pas de coloriage mystère. Parce qu'en fait, j'aime pas suivre des numéros, suivre des couleurs. J'aime pas du tout ça. Moi, je préfère colorier et inventer vraiment mes paysages, mes couleurs, essayer de vraiment faire mes dégradés. Voilà, faire de l'art quoi. Moi, pour moi, c'est vraiment faire de l'art. Et donc voilà, les coloriages mystères, c'est chouette. Enfin, ce sont des chouettes activités, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut avoir le même résultat. Et moi, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, j'aime beaucoup regarder les résultats sur YouTube, voir ce que ça donne. J'aime beaucoup aussi les coloriages mystères réarrangés là, qui tournent un peu et qui sont très jolis. Mais moi, ça m'attire pas, et le fait de voir encore les lignes derrière, non. Pour l'instant, non. Je suis très bien avec mes coloriages classiques. Alors, un autre livre que je ne compte pas acheter, c'est le livre un Disney, donc c'est le Bestiaire extraordinaire. Donc c'est un livre où il y a énormément de détails. Et ouais, tellement de détails que moi, je nage quoi. Quand je vois les images de ce livre, je trouve même... Ça m'attire pas parce que il y en a trop, tout simplement. Alors moi, de l'art-thérapie, enfin du coloriage pour adultes, je trouve qu'il faut quand même colorier les motifs et... Sinon, si on ne colorie pas les motifs, c'est un coloriage classique. Alors on peut prendre des livres pour les enfants et très bien les colorier aussi. Mais moi j'aime bien les coloriages un peu travaillés, les coloriages avec des motifs, etc. Mais là il y en a tellement, c'est pas possible. On en fait un, on passe des heures et des heures. Après, si on aime ça, on aime ça. Hein. Moi j'adore voir le résultat aussi comme ça, mais moi pour ma part, non. Voilà, donc celui-là, j'aime vraiment pas toutes les fioritures, tous les détails, tout, c'est trop. Et alors, on pourrait dire aussi que je pourrais colorier au-dessus des détails, ne pas en tenir compte, mais alors je vois pas l'intérêt d'acheter un livre comme ça. Je vois pas l'intérêt d'avoir tous ces détails alors. Donc voilà, moi c'est le petit côté que j'aime pas trop dans le coloriage pour adultes. Alors, une autre série de livres que je ne compte pas acheter, ce sont la collection de livres art thérapie de chez Hachette, donc avec les couvertures rigides et donc voilà, il y en a plusieurs, il y a mosaïque, enfin il y en a vraiment plein. Et tout cela, moi, ils m'ont jamais attiré, mais vraiment. Donc c'est vraiment des coloriages pour adultes, je trouve, où on ne sait pas vraiment se libérer et faire... moi, ce que j'aime, c'est vraiment ça, hein, faire des dégradés, faire des coloriages réalistes. Et dans ces livres-là, non, c'est vraiment des papiers peints, des motifs répétitifs, des mosaïques qu'on peut faire devant la télé ou sans prise de tête, ou même on peut se prendre la tête. Hein. Il y en a qui vont se prendre la tête avec ça, il n'y a pas de souci. Mais non, moi, c'est pas possible. Ils m'attirent vraiment pas ces livres-là. Malgré que je crois que la qualité du papier est quand même super. Mais si le dessin à la base m'attire pas, je vais pas pouvoir me lancer et faire des beaux coloriages. Et je vous l'avais déjà dit, les mandalas j'aime bien, mais c'est vrai que je me lasse vite en fait. Genre je les fais, je peux en faire un de temps en temps, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et donc voilà, c'est tout pour les livres que je n'ai pas envie d'acheter pour l'instant. Donc je le répète, c'est pas du tout contre les illustrateurs qui font des merveilles, hein. Franchement, qui font vraiment des très beaux dessins. Et Dieu merci, ils sont là pour donner vraiment du choix à tout le monde. Et pour pouvoir donc vraiment proposer des tas et des tas de livres différents. Et voilà. Donc heureusement que tout le monde est là, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts.
et mes goûts peuvent encore changer, mais donc voilà. Je sais pas si vous avez les mêmes avis que moi ou pas, donc par rapport à certains livres. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye tout le monde!